Coucou tout le monde, vous êtes bien sur ma chaîne Intuition, pardon, ça démarre bien déjà. Bah, à force d'en faire, j'en bafouille, hein. Je viens vous faire les énergies pour du 21 octobre au 31 octobre. Si vous avez suivi les taroscopes que j'ai fait pour le mois de novembre, hein, vous avez déjà les énergies que j'avais fait. Donc je disais que je ne souhaitais pas intervenir du 1er jusqu'après la nouvelle lune, parce que là ça bougeait, franchement ça bougeait beaucoup. Euh, voilà, enfin quasiment le trois quarts de mes abonnés, de vous, hein, en particulier, vous m'avez dit ça bouge tellement que bon, on ne souhaite pas avoir dès le départ la guidance en fait, ou en tout cas les prédictions pour le début de ce mois d'octobre. Si tu pouvais nous faire directement en novembre. Donc je me suis acquittée, hein, j'ai fait ce dont vous m'avez demandé. Et là, bon, voilà, après la pleine lune là, du 17 octobre qu'il y a eu. Donc on peut effectivement faire... je pense que bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été libérées là. Et il y a des choses en fait qui sont remontées à la surface. Il y a des choses bon, qui n'ont pas été très sympathiques en fait, hein, pour moi depuis le début octobre. Et là, on voit que bon, après cette pleine lune, hein, donc du 21 du 21 octobre jusqu'au 31 octobre, là j'ai l'impression que il y a des choses en fait qui sont, alors oui, vous avez eu des révélations, hein, vous avez mis des choses en exergue en fait, et là vous avez besoin, j'ai l'impression, de nettoyer, de libérer, où vous avez compris des choses, ou alors il y a des éclaircissements, où il y a eu des clarifications. J'ai l'impression qu'il y a eu, bon, de cet ordre-là, mais pour tous les signes, hein, en l'occurrence. Mais là, pour le bélier, ce que j'ai, c'est que vous attendiez beaucoup de réponses peut-être de votre vie, par rapport à votre vie, par rapport à votre partenaire de vie, peut-être bon, par rapport à un travail, peut-être par rapport à une famille, à une situation en tout cas, où il y a quelque chose qui était de l'ordre vous voyez, c'était pas heureux, voilà, vous attendiez quelque chose et en même temps, c'était difficile pour vous de capter, de comprendre. Donc on va voir un petit peu avec les énergies. Donc j'ai déjà fait un pré-tirage, puisque bon, sinon ça prend trop de temps dans les lectures, et après au téléchargement, il y en a pour 8 jours. Pour que vous ayez au moins cette vidéo le 22, donc au moins vous avez, je commence à les faire, parce que sinon, au niveau du téléchargement, ça ne sortira pas. Après, vous me direz, mais Ève, c'est passé là, on va directement au mois de novembre. Non, non, parce que là, j'ai besoin enfin, j'ai besoin. Je pense que l'univers vous dit, tu as besoin d'entendre ces messages-là du 21 du 21 octobre jusqu'au 31. Parce que justement, il y a eu beaucoup euh, d'éclipses solaires, donc ça a bougé, ça a brassé. Il y en a qui ont eu des colères refoulées, ou peut-être non dites, ou alors oui, affirmées. Il y a eu des soirées ou des nuits à pas dormir. Il y a eu beaucoup de questionnements, et là, bon, en l'occurrence, on va voir un petit peu avec l'oracle, le très bel oracle bleu. Allez, on y va, plus de blabla, mais il faut que je vous parle, hein, n'importe comment, il faut que je vous dise ce qu'il y a, hein. Révolution. Ma révolution. Non, je vais pas chanter parce que vous avez vu, déjà, on est dans le noir avec les bougies. Toujours pareil, si vous avez écouté les taroscopes pour le mois de novembre, eh bien, écoutez, moi, je suis dans un village et parfois, ben, il n'y a pas de courant. Eh ben là, vive les bougies, je dirais, hein. Je vais avoir des actions avec les bougies. Le feu, bah oui, effectivement, alors ça en plus, c'est votre signe, hein. Signe de feu, bélier. L'illusion, je découvre avec vous, hein, donc je vous montre l'illusion. Ah, là, il y a des béliers qui se sont illusionnés, ou on vous a illusionné. La santé, les intrigues. Ah, il y en a deux. Je vais en tirer deux. La perturbation, bah tiens alors, sur les intrigues, j'ai la perturbation.
Bon, ben on va le garder, on va garder. Hein. Le pouvoir, la stérilité, le monde effondré. Oula, bah dis-moi, Bélier, oui, ce que je ressentais. Et la séparation. Ouais, ben alors là, on voit qu'il y a des béliers là qui vont soit qui sont en train hein, certainement de vivre des choses. Vous comprenez qui est l'autre en face, alors que ce soit dans une sphère bien précise de votre vie. Je le redis, c'est du général. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, voilà, prenez si ça résonne. Le reste, laissez tomber, allez voir justement votre ascendant, votre signe lunaire. Maintenant, si vous êtes bélier, ascendant bélier, il doit y avoir sûrement des messages à recevoir et certainement donc à ne pas vous voiler la face. Donc peut-être écouter cette guidance. Donc là, de ce que moi j'ai, de ce que je ressens, pour toi, mi bélier, il y a des intrigues en fait qui ont été faites dans ton dos. Euh, il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses que tu devrais clarifier. En tout cas, on te dit expressément de clarifier certaines choses parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi et qui ne sont pas ceux que tu crois. Donc fais très attention. On te dit voilà d'avoir le bon discernement, ne sois pas dans la passion en fait, parce que là on te dit de réfléchir. On te dit de réfléchir, on te dit d'y voir, de regarder, tu vois, d'ouvrir les yeux, hein, voilà, et de voir un petit peu ton environnement. Parce que là, on voit quand même qu'il y a un environnement toxique. Je ne sais pas où. Je ne sais pas si c'est le travail, si c'est le relationnel, etc. Pour ça, il faudra être en guidance privée. Là, moi, c'est du général, je te dis dans ce que je vois. On voit qu'il y a un entourage qui est quand même assez négatif, toxique, en fait voire manipulateur, tu vois, et ça touche la santé. Il y a quelque chose que tu sens au fond de toi, en fait, qui demande à émerger. Il y a quelque chose, on dirait, que tu ressens, mais que tu n'oses pas t'avouer, tu vois, ou quand je disais, bon, de voir. Oui, c'est tu y vois, mais tu ne vois pas avec euh, je vais réitérer, hein, avec le bon discernement. Tu vois, tu te voiles la face en fait. Hein. Tu te voiles la face parce que là, on voit quand même qu'il y a des intrigues et on voit la perturbation. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que tu te sens même, toi, perturbé. Hein, ou alors on te perturbe, hein, il y a quelqu'un qui te perturbe. Parce que finalement, on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier autour de toi, ou une situation en tout cas que tu ne ressens plus, tu vois. Et il y a plutôt quelque chose qui est négatif. Il y a quelqu'un qui veut prendre en tout cas le pouvoir sur toi, alors que ce soit familial, que ce soit relationnel, sentimental ou dans un job. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur toi. Donc ça crée en fait des frictions. Mais c'est comme si en même temps tu n'osais pas t'exprimer. Ou alors tu t'exprimes et tu te réexprimes et ça fait 10 fois, 20 fois, 30 fois. Soit que tu te le tournes en boucle dans la tête mais que tu n'oses pas le dire et tu te morfonds et ça te fait du mal. Hein, soit, bon, ben là, tu le dis et tu le redis et c'est comme si on ne t'entend pas en face, tu vois. Et toi, avec ta bonté qui te caractérise, on va dire, tu vas laisser les choses se faire. Sauf que bon, au bout d'un moment, le bélier, ben, il trépigne et puis il y va, quoi. Hein. Et là, on te dit que bon, avec le feu, là, pour moi, ça va. Il va y avoir des clashs, là, hein. Là, il va y avoir des situations qui demandent à être clarifiées. Mais là, pour moi, là, tu vas te mettre en pétard. Là, il y a des situations qui vont... euh, tu vois, il y en a d'autres de situations justement que tu trouvais stériles, ou il y a une situation qui devient peut-être stérile, tu vois, on te parle de femme. Alors si toi tu es un homme bélier et que tu entends ça, pour moi j'ai l'impression que bon, tu te posais des questions par rapport à une relation avec une nana, et c'est plutôt... euh, tu vois, t'as des ressentis en fait vis-à-vis de cette personne qui a l'air d'être plus jeune que toi, mais elle t'a fait croire, ou c'est-
je ne sais pas, c'est comme si elle t'avait bandé les yeux jusqu'à présent, et là, stop, tu vois. Et pour les femmes, en fait, là, on te dit qu'il y a une situation qui est arrivée quasiment presque à son terme, ou alors, bon, avec cette personne, elle veut avoir tout le temps le pouvoir sur toi. Là, ça te gonfle, en fait, hein, parce que toi, tu ne peux plus t'exprimer, tu ne peux plus dire ce que tu ressens, parce que de suite, on voit que cette personne aussi en face de toi, ben, elle est quand même assez colérique, hein. Ou alors elle veut, elle veut, elle veut, elle veut, elle ne t'écoute pas, et là je pense que ça va clasher, hein. Et tu vois, quand je dis ça va clasher, on voit quand même qu'avec le monde effondré, il y a quelque chose qui va effectivement s'effondrer. Et quand je dis s'effondrer, tu vas aller jusqu'à la séparation, hein. Soit la séparation donc avec une personne, soit avec la séparation d'une situation, ou peu importe, hein, je te dis, ça va résonner de toute façon avec toi. Tu me diras en commentaire, ou tu me laisses un emoji, hein, parce qu'il y en a qui sont effectivement pudiques, donc ils n'osent pas s'exprimer. Donc si j'ai un emoji, je comprends que voilà, ce tirage, ou en tout cas ces énergies-là que j'ai, te seront, te correspondront, quoi, en tout cas. Mais là, on voit qu'il y a des béliers, effectivement, hein. Alors je dis, c'est pas pour tous les béliers, hein, mais on voit que là, il y a des béliers, ça va péter dans les chaumières, mais alors, vous allez péter un câble, hein, vous en avez assez, en fait. Vous ressentez les intrigues autour de vous, vous ressentez les manipulations, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de l'ordre de c'était en vous, hein, et vous vous êtes même rendu malade, ou même ça vous dérange, en fait, hein, ça vous pose des problèmes d'endormissement, des problèmes bon, gastriques, etc. Mais en tout cas, il y a de l'ordre que ça nuit à votre santé, en tout cas. Donc on voit bien qu'il y a des choses que vous gardez en vous, que vous n'êtes pas arrivé à exprimer, peut-être pour ne pas faire de la peine à l'autre. Mais là, c'est arrivé à un tel degré, en fait, de, 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 de mensonges, en fait, ce que vous ressentez, ces intrigues-là, ces complots, et le pouvoir que l'autre veut prendre sur vous, vous vous dites stop, ça suffit. Là j'en peux plus, je peux plus, j'y arrive plus. Et là, il y a quelque chose qui va vraiment s'effondrer. Mais c'est vous qui allez l'enclencher, ça, hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, en fait, parce que il y a quelque chose qui va faire que vous allez découvrir. Soit l'autre qui va découvrir sur vous, alors peut-être que ben, cet autre-là a quelqu'un d'autre, hein, qui va enfin ou qu'elle va enfin vous l'avouer, ou en tout cas il y a une situation qui devient stérile, mais c'est tellement pesant, tellement lourd, que là vous allez exploser pour avoir la vérité et vous allez être cash. Là pour cette dernière quinzaine d'octobre, vous allez être cash. Et là, il y a une séparation qui va être actée, hein, parce qu'on voit bien que, bon, avec la, la maison de Dieu, hein, pour moi, c'est la maison de Dieu, ça, hein, vous voyez, dans le tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu, hein. Tout s'effondre, en fait, hein, le monde s'effondre, donc, et la séparation, il y a quelque chose que vous libérez, en fait, n'importe comment, hein, vous libérez d'une situation qui était extrêmement malsaine, hein, voilà, ou d'une partenaire, donc, qui était euh, euh, manipulateur, manipulatrice, ou en tout cas toxique, il y avait des énergies toxiques euh, qui vous avaient bandé les yeux jusqu'à présent, hein, puisque bon, on dit qu'avec la carte de l'illusion, il ou elle vous a fait croire, cette personne, que bon, c'était ceci, c'était cela, que vous étiez ceci, que vous étiez cela, mais absolument pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup de complots, en fait, derrière votre dos. Vous avez servi à quelque chose, ou votre famille s'est servie de vous, ou en tout cas, voilà, vous sortez des intrigues. Il y a quelque chose qui fait encore, je vais réitérer, mais qui va vous apparaître, mais vraiment tel comme la comète là qui vient de passer, ça va mettre en lumière quelque chose qui avait en vous, à l'intérieur de vous, et là, ça va péter, là, ça va... Waouh! Ça va clasher, hein, ça va clasher. Donc, ben, écoutez, moi je vous dirais, il vaut mieux que ça clash plutôt que de vous garder quelque chose que vous ravalez et qui vous enlève donc votre pouvoir et qui finalement vous rend malade, hein. Donc là, il faut pas, hein. Là, on voit qu'il y a des béliers. Là, vous avez besoin de vous libérer. Je pense que avec cette pleine lune là qui a eu le 17,
justement, ça va ouvrir des soupapes là de, de sécurité que vous aviez mises en place, des stratégies en fait, hein, que vous avez mis en place justement pour ne pas que ça s'ouvre, pour ne pas que vous lâchez les vannes, quoi. Mais là, c'est fini, hein, on n'en peut plus. Là, on n'en peut plus. Donc, de fait, ça va sortir. Alors oui, j'emploie beaucoup d'onomatopées, mais c'est comme un film en fait. Là, je vois des béliers là qui ont réfréné leurs freins là à propos de situations ou qui n'ont pas voulu voir hein, tout simplement hein. Ou alors on voit aussi qu'il y a eu quand même des agissements en dessous hein, pour vous hein. Alors je dirais pas jusqu'à l'occulte hein, mais en tout cas on voit qu'il y a eu des gris-gris qui ont été faits à votre rencontre ben, soit pour vous garder, soit pour vous espionner, soit en tout cas pour vous mettre dans un état encore, je vais le redire, d'illusion. Voyez, comme je t'endors et confiance en moi, mais là, ça suffit, hein, vous en avez assez. Il y a quelque chose qui est mis en exergue là, une vérité longtemps cachée. Et ça sort, hein, vous partez, vous vous séparez en fait de cette situation. Hein. En tout cas, une situation pesante pour... Alors, je vais le redire, hein, pas pour tous les béliers, mais en tout cas, qui ça va parler, là, ça va cacher, hein. Vous allez le sentir. Vous allez sentir là, le signe de feu. Là. Vous allez agir là en empereur, en impératrice. Hein. Le bélier, c'est ça. Hein. Donc, vous allez vous positionner, vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire, bon, allez, viens. Là, il faut qu'on discute. Là, hein. Vous voulez obtenir la réponse, mais peut-être même pas la réponse. Parce que au fond de vous, on voit que finalement, vous l'avez la réponse. Hein, puisque vous sortez des illusions. Hein. Et là, justement, c'est pour ça que ça va clasher. Allez, on va prendre 3 messages avec le tarot. Pour moi, je vais laisser retourner. Oula. Ben, ce côté, ça ne veut pas venir, donc je vais prendre de ce côté. Allez. Soyons pas plus royalistes que le roi. Il y en a qui aiment les fleurs de lys, où il y a des personnes qui se sont fait tatouer la fleur de lys, ou en tout cas, je vois qu'il y a peut-être des béliers qui ont un sang noble ou je sais pas, qui ont du panache comme ça. Mais en tout cas, la fleur de lys, vous aimez. Ouais, 10 de coupe, hein, vous voyez, ça va vous amener la victoire là. Vous allez enfin sortir justement, voilà, il y a des béliers là qui se sont rongés là au niveau de la santé. Là, on vous dit que vous allez retrouver justement le bonheur. Vous allez retrouver cette flamme là qui vous anime, mais avec beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de douceur. Voilà, vous allez vous sentir en sécurité à partir de maintenant. On vous dit c'est un grand oui, pardon avec le 10 de coupe. Et là, on vous dit que ça y est, hein, voilà, vous allez vous retrouver vous, mais vous allez retrouver une sorte de sécurité, d'abondance, mais en tout cas, on parle de bonheur. Donc, je pense que bon, vous allez effectivement donc vider le sac, vous allez vider tout ce que vous avez à dire, vous allez taper du poing sur la table. C'est comme si vous allez balayer toutes ces mauvaises énergies. Et avec le 10 de coupe, ça y est, vous vous remplissez. Hein. Comme je vous disais, l'histoire du vase communicant, voilà, vous allez lâcher l'eau sale en fait, et vous allez vous régénérer, vous allez remettre en fait de la bonne eau, de bonnes énergies, et vous remplissez là toutes ces coupes. Hein, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter le bien-être, en tout cas de l'abondance que vous n'aviez plus. Vous voyez, on voit qu'il y a des béliers là, c'était devenu lourd, c'était devenu pesant, vous avez perdu votre joie de vivre, on voit hein, sur la santé en plus, vous avez perdu en fait cet engouement. Et là, on vous dit que vous retrouvez ça. Hein. Mais après qu'il y ait eu, voilà, vous allez faire du chaos, mais alors du chaos. Hein. Mais c'est que mieux. Hein. Et vous avez le 4 de bâton. Vous voyez, vous allez célébrer ça. Vous allez célébrer ça. Vous allez vous embrasser. Vous allez, alors quand je dis vous allez vous embrasser, vous savez, merci, vous faites un bisou sur la main. Merci que j'ai pu ouvrir les yeux. Merci à moi, quoi. En fait, hein, vous allez vous le devoir à vous.
Parce que les gens qui vous entourent, il y a beaucoup de personnes qui vous entourent et qui ne sont pas celles que vous croyez. Il y a des personnes autour de vous qui sont extrêmement manipulatrices. Je le répète, quand je voyais du gris-gris, attention, alors je ne veux pas vous faire peur, juste que bon, il y a des personnes que vous pensiez être vos amis qui ne le sont pas. Donc ne confondez plus. Voilà, il faut retourner à de vraies valeurs. Et là, voilà, vous allez retrouver cette réussite, hein, et on le voit bien avec le 10 de coupe, ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez le célébrer ça. Mais je pense que vous allez le célébrer, c'est une victoire que vous avez avec vous-même déjà. Ça, c'est le plus important. Et vous allez être heureux, heureuse, voilà. Vous vous réunifiez, vous voyez, avec ce 4 de bâton, là, on dit qu'il y a quelque chose qui se construit. Donc après la déconstruction, vous reconstruisez quelque chose, mais de pérenne, de stable. Vous savez que bon, vous avez fait du ménage, hein, vous avez passé au napalm tout l'ancien, tout ce qui était euh, négatif, vous l'avez brûlé. Et là, on voit bien qu'avec ce 10 de coupe, il y a quelque chose qui se régénère, vous remplissez de nouveau de bonnes énergies et vous allez tout droit vers la stabilité avec ce 4 de coupe, ce 4 de bâton, pardon. Et vous voyez, j'ai le chariot. Qu'est-ce que je vous disais? Une nouvelle vie, hein? Une nouvelle vie sur le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir sur vous, hein? Vous reprenez en fait justement ce pouvoir que vous aviez et que vous aviez, on voit pour certains, perdu et que vous aviez laissé à l'autre, hein, ou aux autres. Ben là, vous reprenez votre pouvoir. C'est comme si vous avez été, donc effectivement, dans les illusions, mais pendant des années, c'est comme si vous aviez été dans un trou noir, à vous laisser un peu diriger par les uns par les autres. Vous avez cru, pour certains béliers, vous, que vous dirigez en fait votre vie. Mais en fait, c'était pas du tout ça. C'était les autres, hein, qui vous ont dirigé, hein. Vous vous êtes laissé berner. On vous a fait croire que, mais comme je vous dis, hein, je vois vraiment des béliers là qui se sont fait berner ou qui se sont bernés, hein. De toute façon, avec les cartes là qui sortent, c'est de cet acabit, hein. Mais en tout cas, là, on voit que pour la dernière quinzaine du mois d'octobre, et ce qui va venir à vous, donc, avec ce 10 de coupe, ce 4 de bâton et ce chariot, ça vient vite. Une fois que vous allez balayer toutes ces énergies mauvaises, il y a une vie qui va se... Ben, c'est comme si vous alliez accéder à une nouvelle vie. Voyez, voilà. Ceux qui ont été mariés, ben, ils vont se désunir, ils vont retrouver quelque chose de plus pérenne, de plus stable, de plus heureux, de plus abondant. Ceux qui étaient dans un job où il y a eu des discordes, etc., ben, c'est pareil. Mais en tout cas, là, on voit que les anciennes énergies, ben, c'est terminé, hein, c'est fini, vous y mettez fin, et vous allez vers quelque chose de très beau, vers un très bel avenir. Vraiment, vous le devez, les béliers. Là, je vais vous dire, ben, prenez-en conscience, mettez-vous en action, parce que ce qui vous attend, c'est le bonheur. Mais quelque chose de tout nouveau. Voilà, vous allez vraiment aller ailleurs. Vous reconstruisez quelque chose ailleurs, avec quelqu'un d'autre, sur un autre job, une autre maison, une autre personne. Et c'est un véritable... c'est une réussite, hein, voilà. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il fallait lâcher en fait toutes ces énergies néfastes, négatives et surtout les illusions. Ce n'était pas vous. Donc là, je vais reprendre celle-ci. En attendant, si vous souhaitez vous poser une question, posez-la, mettez sur pause le temps que je fasse la petite tambouille là. Et on va essayer d'y répondre, en tout cas avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Donc, posez-vous une question à voix haute ou, écoutez, tout simplement, posez la question, mettez sur pause, méditez, prenez une profonde inspiration. Non, pas tout ça. Une profonde inspiration. Posez-la, mettez vraiment l'intention, hein, dans votre question. Et on va voir la réponse qui vous est attribuée.
Il y a beaucoup d'énergie hein, dans votre guidance, hein, de beaucoup de colère, hein, les béliers. Et on vous dit résolution pacifique. Vous voyez, vous passez de l'état de colère, vous passez de l'état de chaos, on va dire. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez vous pardonner. Vous voyez, il y a un pardon là qui arrive. Mais pourquoi? C'est parce que vous allez comprendre des choses. Vous êtes en train de comprendre des choses. Vous vous libérez de schémas, vous vous libérez en tout cas de désillusions. Vous vous pardonnez, vous allez demander pardon à quelqu'un aussi. Et là, vous allez vraiment vers des résolutions pacifiques, hein, comme on a vu avec le 10 de coupe, le 4 de bâton et le chariot. Là, vous partez vraiment vers une très très belle, un très très beau renouveau, hein, mais des énergies beaucoup plus douces, quelque chose qui va vous correspondre, quelque chose qui va être plus serein. Vous gagnez en sérénité pour ces 15 jours-là à venir, et je pense qu'ils vont s'installer, qu'ils vont être pérennes sur le mois d'octobre, pardon, novembre jusqu'à la fin de l'année. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à faire cette guidance qui a été très très tout feu tout flamme. Hein. Mais il y a des bonnes choses qui vont arriver à la clé. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone à propos et on se cale un rendez-vous. Je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous, ciao, ciao.